à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de votre mois de mars. Donc pour vous, Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Alors, on a de très belles énergies de feu. Je souris parce que c'est feu partout. Voilà, vous avez une très forte énergie masculine dans votre mois de mars. Alors, c'est le mois de l'action, hein, visiblement. Quand je parle d'énergie masculine, on parle de pouvoir, de virilité, d'action, de force brute. Donc cette pleine lune dans le signe de la Vierge, visiblement, vous donne du peps, du tonus. On vous dit que vous êtes assez bon. Et on aura le 13 mars la nouvelle lune dans le signe des Poissons où on vous dit de méditer et contempler. J'ai pas l'impression que vous allez contempler quoi que ce soit, vous allez plutôt foncer. On a donc poussière d'étoiles. Si d'aventure vous perdiez de vue la personne magique, aimée, digne, puissante et abondante que vous êtes, trouvez un endroit d'où vous pourrez admirer le ciel étoilé qui scintille au-dessus de nous. Adressez-vous à ces étoiles comme à un parent, un ami ou un ancêtre, car c'est ce qu'elles sont. Vous êtes aussi des poussières d'étoiles, étoiles qui brillaient autrefois à leur côté. Retrouvez la foi que cette vérité ne quitte jamais votre cœur. Et on vous parle en termes d'affirmation. Je suis un enfant de l'univers, radieux comme les étoiles qui vécurent avant moi. C'est une très jolie énergie, mais vous allez surtout vous positionner avec la cape du héros, un signe de feu aussi, gardien, protecteur, sauveur. Enfin, quand je dis un signe de feu aussi, c'est pas vous le signe de feu, c'est que vous avez aussi du bâton. Alors, activiste, honorable, intégral, désintéressé, honnête. Une personne aux nobles qualités, des personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui ment. En ce moment, faites passer le bien-être d'un autre avant le vôtre. Accordez aux autres le respect et la dignité. Évitez les ragots, une occasion de rédemption. Donnez une seconde chance, altruisme ou ego blessé. Alors ça, c'est si ça tombe à l'envers. On a du bâton. Ici en dos de deck, la victoire, le succès à l'horizon. À partir du moment où vous allez passer à l'action, vous allez briller, vous allez réussir, c'est ce qu'on vous dit. Et vous quittez aussi une énergie de diable. Alors le diable, ça peut être tout simplement l'ego, ça peut être l'attachement à des choses, à des schémas, à des comportements qui vous bloquaient. Donc on va aller voir quoi. Bien sûr, on va réinterroger. Mais en termes d'épée, vous êtes dans la décision, vous êtes dans le passage à l'action. Je décide et je me mets en marche. Voilà ce qui se passe pour vous, pour résumer. On pourrait s'arrêter là, que ce serait parfait, mais on va quand même développer. Alors, la reine d'épée et le valet de coupe. Ici, pour moi, vous êtes déterminé justement à, on va dire, couper tout ce qui vous entraverait, à décider vraiment d'accueillir, de faire de la place. Et pour moi, avec la reine d'épée, c'est en directe résonance avec cette carte du diable, c'est-à-dire je tranche, je décide, je m'affirme, puisqu'on a la reine d'épée, l'as de bâton, décision, passage à l'action, jusqu'au bout de l'action. D'ailleurs, on a l'as d'épée et le roi d'épée, l'as de bâton, pardon, et le roi de bâton. Donc, on est dans la décision, on est dans l'action, et justement, vous passez à l'action, vous décidez d'accueillir de nouvelles choses. Moi, j'ai l'impression que vous décidez de faire du frais dans votre vie. Voilà, j'accueille la nouveauté, j'accueille la fraîcheur, j'accueille quelque chose de tout nouveau. C'est peut-être aussi se sentir plus jeune parce que justement, vous vous êtes délesté de cette énergie du diable et en étant plus affirmatif, plus décisif, vous allez justement faire de la place, couper avec ces liens, vous allez les trancher. Hein. Là, vous avez une paire de, enfin, vous n'avez même pas une paire de ciseaux. Je peux vous dire, vous avez une grosse machette et schlac, vous coupez tout ce qui vous entravait jusque-là. Ça peut être un attachement à une personne malsaine, ça peut être un comportement, ça peut être une attitude, une croyance, peu importe ce que c'est. Là, vous accueillez plus de fraîcheur. On vous parle aussi de décision qui va amener de bonnes nouvelles, ou en tout cas vos guides vont vous donner des synchronicités, des petites choses qui vont valider votre décision. Ça peut être ça aussi, c'est possible. Néanmoins, je pense vraiment que c'est votre décision de couper avec tout ce qui est négatif qui va justement laisser la place. C'est un peu feng shui, hein, c'est-à-dire que vous décidez, ça je jette, ça je donne, ça je brûle, ça je renvoie à l'univers, peu importe. Et là, vous avez plus de place, vous faites plus de place à de la nouveauté, à quelque chose de plus pur, de plus sensible. Voilà, c'est dans le cœur, c'est dans les émotions, mais il y a un renouveau, il y a une fraîcheur que vous ressentez. Ici, vous passez à l'action. J'ai l'impression avec le
le puits, alors vous allez puiser au fond de vous vos ressources pour retrouver l'énergie nécessaire. On parle du printemps. Là, on a l'énergie du bélier qui se manifeste, c'est-à-dire, voilà, on approche de la saison du bélier. On est encore dans la saison du poisson, donc je pense que l'introspection, elle peut se faire à ce niveau-là, c'est-à-dire je vais puiser au fond vraiment pour voir ce qui revient, parce qu'on a quand même un pendule. Alors, à moins que ce soit un encensoir mince, j'ai oublié le terme. Ça va me revenir tout à l'heure à 3 heures du matin, je vais me réveiller, voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Mais c'est ce qu'on fait brûler dans les églises, voilà, donc celles et ceux qui ont retrouvé le mot avant moi, voilà, c'est ça l'idée, c'est-à-dire je purifie mes énergies, je regarde au fond du puits tout ce que j'ai à purifier, tout ce qui revient dans ma vie. Le pendule ici, voilà, c'est une énergie qui part, qui revient, qui part, qui revient. Et là, est-ce qu'on peut parler de schéma karmique que vous allez regarder au fond et qui va justement vous permettre d'avoir l'information nécessaire pour réénergiser, retonifier votre corps. Ici, oui, on a quelque chose de l'ordre de je décide et je le fais, quoi. Donc peut-être que vous aviez trop procrastiné, ça peut être ça l'entrave. Vous faites un bilan de votre vie et vous décidez de passer à l'action parce qu'il est temps de bouger. Vous n'allez pas rester statique toute votre vie. Vous voulez quelque chose de bien précis. L'impératrice, le pape, on a une énergie de validation de vos acquis, de vos savoirs, de votre transformation, de ce que vous êtes en train de créer. Alors ça peut parler du travail aussi. Peut-être que vous avez un nouveau projet et vous allez retonifier, remuscler tout ça pour aller jusqu'au bout. En tout cas là, on a le roi de bâton et le valet de bâton, donc on est bien dans l'action. L'action as de bâton, roi de bâton, valet de bâton, il y a un projet, il y a quelque chose qui se dessine. Vous êtes en train de passer à l'action. Au niveau du travail, que ce soit énergétique, professionnel, vous êtes dans la planification et vous irez jusqu'au bout, jusqu'à la concrétisation, jusqu'à la validation. D'ailleurs, vous l'avez, hein. Donc ça peut parler d'entrepreneuriat, c'est-à-dire vous allez entreprendre et en même temps ça peut parler d'entreprise, mais c'est pas que, hein, voilà, il y a des personnes qui sont pas dans le milieu, qui vont être dans, voilà, professionnels de santé, qui vont être profs, etc. Ici, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? C'est surtout ça, parce que je ne peux pas tout évoquer, donc prenez vraiment ce qui vous appelle au niveau du travail. Est-ce que c'est au niveau de vos énergies? Est-ce que c'est au niveau de votre famille? Peu importe, ici on parle d'action, on parle vraiment de... On vous dit qu'il est temps de bouger en tout cas, parce qu'entre l'as de bâton et... on vous dit que vous aurez l'énergie et que vous allez aller jusqu'au bout. Donc il est temps de planifier. Là, vous avez, on va dire, une prise de décision qui va initier un réveil énergétique, comme une poussée de, comment dire, oui, une poussée d'énergie, comme si, ouais, mais quelle est cette mouche qui la pique soudainement? Voilà, vous vous levez d'un bond et vous y allez, vous foncez. Voilà, c'est ça qui se passe au mois de mars pour vous. Donc, très jolies énergies, parce que là on parle, bon, ça peut être votre ascendant bélier, lion, sagittaire, ça peut être votre lune en bélier, lion, sagittaire, ça peut être votre mercure, ça peut être votre Mars en bélier, lion, sagittaire, mais peu importe. Ici, on ne parle pas d'un signe en particulier, on parle surtout d'une énergie de persévérance. Je comprends, là ce qui se passe en fait, c'est que vous comprenez que vous avez la capacité de vous débrouiller dans votre vie et que vous avez surtout besoin de vous lever, de le faire, que vous allez attirer ce que vous voulez aussi en le faisant. Là, c'est comme un switch énergétique où vous passez de voilà, je bouge pas, je regarde ce qui se passe, à je décide qu'en fait, moi je veux quelque chose de tout frais, tout neuf dans ma vie. On a quand même 2 valets, donc on parle de messages, de fraîcheur, de jeunesse, de projet, de quelque chose de frais, quelque chose de jeune, quelque chose qui vous réénergise. Et là, la confirmation, on entérine tout ce travail qui a été fait. Le pape vient valider. Alors ça peut parler d'un projet qui va être validé par une autorité, ça peut être une formation que vous avez lancée, mais j'ai pas l'impression que ce soit une formation. Pour moi, ça peut être un projet, on peut parler de banquier, on peut parler voilà, de quelqu'un qui s'y connaît, un notaire par exemple dans un domaine, et qui vient valider votre projet. Avec l'impératrice,
On est vraiment dans la création, dans la transformation. Là, on a un conseil et un partenariat. Donc, si jamais vous êtes dans cette configuration, visualisez-le parce que ça va venir au mois de mars. Ça peut être un peu plus tôt, un peu plus tard. Néanmoins, visualisez-le. Les cartes vous disent que vous avez toutes les chances de l'attirer dans votre vie. En tout cas, ici, vous prenez une décision qui est radicale, même si on n'a pas des cartes radicales, à part la reine d'épée qui peut être, oui, tranchante, le cavalier d'épée, il parle surtout voilà, de messages, de communication, mais ça parle aussi de décision, d'être dans la combativité. Voilà, je désire, j'ai la volonté et vous foncez en fait. Vous avez presque une énergie de bélier dans ce tirage. Donc ici, vous allez créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui est validé par l'univers. Cette énergie, elle ne vient pas que de vous, elle ne vient pas de votre alimentation, elle ne vient pas de votre passé, elle ne vient pas de ce que vous mettez en place aujourd'hui, elle vient aussi directement de l'univers, de vos guides. Moi, j'ai l'impression que vous êtes poussé en avant, même sans comprendre ce qui se passe. Vous êtes, voilà, qu'est-ce qui m'arrive? C'est très bien. Ce qui vous arrive, c'est très bien. Alors, on a le 7 de coupe et le cavalier d'épée. Alors, comme je disais, le cavalier d'épée, c'est la combativité, le désir. Ici, vous pourriez avoir un choix à faire, ou en tout cas, on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition, d'imaginer ce que vous voulez obtenir pour prendre la meilleure des décisions. Parce qu'il peut y avoir tellement d'opportunités que vous avez la sensation que c'est complexe. Ici, on vous dit restez focus, restez focalisé, restez concentré. J'ai aussi, oui, rester discipliné, rester structuré. Voilà, il y a une structure qui se dégage. Donc ici, pour prendre une décision, peut-être que ça va être plusieurs emplois ou plusieurs projets ou plusieurs offres. Et quelle est la bonne décision? Ici, c'est en restant focalisé, en restant concentré, en restant structuré, discipliné, rigoureux, que vous allez justement pouvoir prendre la meilleure des décisions. C'est-à-dire que dans les coupes, il n'y en a pas beaucoup. Vous avez le valet de coupe, vous avez le 7 de coupe. On vous dit d'écouter les messages, les synchronicités. D'ailleurs, vous avez 55. C'est un nombre maître. Alors, ça dépend des écoles. Moi, je considère que c'est un très beau chiffre pour justement évoluer, entériner un changement. Vous avez du 5 avec le pape, vous avez le 55. Pour moi, il y a un changement qui se prépare. Donc ici, peut-être que ça vous fait peur et que vous avez encore des hésitations avec le 7 de coupe. On peut parler de oh, voilà, j'ai trop de choses devant moi, j'hésite, je ne sais pas quoi prendre. Et là, vous avez peut-être une piqûre de rappel que, en restant focalisé sur votre objectif, c'est-à-dire dans 5 ans, ce que vous voulez obtenir, là on parle de ça. Maintenant que vous avez fait ce travail énergétique de réussite, de passage à l'action, de ne plus rester entravé par vos limites, et bien là, on vous dit faites confiance en votre intuition. On va compléter, on va poser d'autres cartes dessus, quand même pour avoir des messages complémentaires. Alors, cette reine, cette fameuse reine d'épée, on a la justice, voilà, on tranche, on pèse le pour et le contre, on décide. Ici, vous ne voulez plus de conflit. Ce que vous voulez, c'est, il y avait peut-être un conflit interne ou un conflit avec d'autres personnes. Alors, s'il y avait un conflit entre d'autres personnes et qu'on a la justice qui est tombée, c'est que vous allez avoir justement une bonne nouvelle au niveau d'une décision judiciaire, pourquoi pas. Ça peut parler de peser le pour et le contre, c'est-à-dire je décide de claquer le bec à quelqu'un parce que cette personne voulait avoir le dernier mot sur vous et là vous allez dire non, ça suffit, stop, parce qu'entre la reine d'épée, la justice et le 5 d'épée, il y a bien quelqu'un, ça peut être ça le diable, c'est-à-dire voilà, des personnes qui voulaient vous écraser, qui voulaient avoir le dernier mot. Je l'ai dit pour les scorpions, ça ressort beaucoup en ce moment. On a aussi un contexte actuel assez bizarre dans les énergies, vous le sentez aussi, peut-être des réactions disproportionnées par rapport au problème, problème même pas, à la chose qui est devant vous, et vous avez une personne en face qui pète un plomb, vous allez lui dire écoute, oh c'est bon, stop, là, voilà, ça peut être ça peut être juste ça. Mais avec la justice, moi j'ai vraiment l'impression que c'est trancher, décider, peser le pour et le contre. Et justement, vous dire, moi, je veux de la fraîcheur. Voilà, votre décision est prise, vous ne tergiverserez pas, vous ne plierez pas, vous ne changerez pas d'avis avec la reine d'épée. Donc ici, vous allez décider d'initier quelque chose de tout nouveau. On va voir quoi? On va demander. Eh bien voilà, vous avez le fruit de vos efforts.
et le roi de bâton. Donc voilà, vous allez récolter vraiment tout ce que vous avez mis en place. Donc on vous dit de continuer, on vous encourage à continuer. Le 9, c'est la réalisation, c'est les efforts, c'est voilà, vous êtes à l'apogée là. Vous allez avoir les sonnants et trébuchants, c'est de l'argent. Alors ça peut être une décision judiciaire et justement vous allez avoir une rétribution financière, mais moi j'ai surtout l'impression que c'est l'univers qui va vous récompenser et on vous dit c'est là, c'est dans vos mains. Écoutez bien le message, peut-être que vous attendez un déclic, mais on vous dit non, foncez, passez à l'action. Vous l'avez déjà dans les mains. Allez jusqu'au bout, ayez confiance. Ce roi de bâton, ce valet de bâton, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît comme message pour les Capricornes? 4 de coupe ici, voilà, il y a pu avoir une sensation. Oh, fugace, hein, parce que quand même vous avez le soleil derrière, mais j'ai l'impression qu'on vous tend une opportunité, on vous tend de la main, on vous aide, et c'est cette aide qui va vous permettre d'aller jusqu'au bout de vos efforts, de votre travail, c'est ce qui va vous permettre d'avoir l'abondance, la lumière, l'éclairage sur la situation, la chaleur qui revient, une vie qui vous ressemble davantage et qui est plus brillante, avec de bonnes nouvelles, avec des opportunités. Ici, on vous dit de ne pas rester sur le bas-côté, peut-être que vous avez la tentation de vous, comment dire, de refuser cette main tendue. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, parce que vous voulez réussir tout seul, mais on vous dit, c'est bien aussi d'être aidé. Donc là, alors, oui, ça peut être, je me mets à l'écart, je me mets en retrait, je veux pas qu'on m'aide, je vais réussir tout seul. Ici, moi, j'ai l'impression que justement, le message est là, c'est-à-dire on vous tend la main, acceptez cette offre. Ça peut être un conseil, ça peut être une aide. Ça peut être un message, ça peut être quelqu'un qui va vous aider. Et donc, acceptez ce conseil. Je repense à l'énergie du héros. Oui, quelqu'un qui a des qualités qui vous ressemblent et qui va vous donner un conseil et ça va vous permettre justement de récolter. Là, il y a une récolte, hein, il y a quelque chose qui est en train de se passer, même si vous ne le voyez pas. Alors, on a l'as de coupe. Ici, justement, alors 10 de bâton, as de coupe, là il y a de la nouveauté, il y a de la fraîcheur. Vous terminez un cycle et vous en entamez un nouveau. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose de plus frais qui arrive, une purification. Purification par le feu, purification par l'eau. C'est-à-dire vous êtes en train de tout laver et c'est ce à quoi vous êtes dédié, concentré ce mois-ci. Avec le 10 de bâton, on a cette sensation que vous avez réussi à trouver la manière de faire et c'est l'accueil. C'est-à-dire, là, on vous dit d'accueillir, de lâcher prise, de suivre le courant, de laisser voir où ça vous porte, sans vous poser de questions. Vous avez confiance. Ici, l'aide qui vous est apportée va vous donner beaucoup plus de, comment dire, d'énergie, de joie, vous êtes connecté avec le plan supérieur, on parle de guérison aussi. Moi, je pense que en rajoutant du plus, du positif, vous allez, alors même si des fois on est tenté de tout renvoyer balader, là, vous êtes, voilà, je prends en fait. C'est ça, autorisez-vous à prendre, autorisez-vous à recevoir. Vous n'êtes pas forcément obligé de tout le temps donner. Ici, on vous dit, accueillez, recevez, tendez la main. L'univers est prêt à vous récompenser, à vous donner quelque chose, une opportunité, de la chance, des circonstances, des personnes, peu importe, ici, ça va vous aider à passer à la suite, hein, à évoluer. Avec le 55 et le 5, vous évoluez vers quelque chose de plus frais, de plus lumineux. C'est la circulation des flux. On vous dit de ne pas bloquer justement. Alors, j'oublie pas, mais comme c'est un tirage général, il n'y a qu'en guidance privée que je prends le message à l'envers. Néanmoins, voilà, on vous dit de ne pas boucher le flux. Voilà, faites sauter le bouchon. Champagne, voilà, vous avez quelque chose de nouveau qui vous attend. Avec le 7 de coupe et le cavalier d'épée, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton que j'ai vu pendant le battage des cartes, c'est-à-dire que là, ce qui se prépare, c'est quelque chose de fluide, de limpide, une énergie où en face, que ce soit une personne, un projet, ça vous ressemble, ça sera dans les mêmes énergies, ça à part égale. On a la célébration, alors ça peut être tout simplement la célébration de quelque chose, d'une décision, d'un choix que vous avez fait. Ici, moi je pense que ce à quoi vous êtes attelé, ce à quoi vous êtes dédié, concentré, focalisé ce mois-ci,
c'est d'attirer la même chose en face. C'est-à-dire une personne qui peut-être a envie de fabriquer, c'est-à-dire de faire en même temps que vous, de faire des efforts, de faire des projets avec vous, de construire avec vous. Hein. On a quand même 3 de bâton, 4 de bâton, on parle de célébration, de joie, de succès. Donc là, vous êtes déterminé. Il y a peut-être une situation qui va justement venir vous déstabiliser, où vous aurez un choix à faire. Hein. J'avais parlé de ce choix, là on a le 2 de bâton, donc 2 situations où vous allez devoir faire un choix, prendre une décision, et justement cette décision doit être en accord avec vous. Donc écoutez vos tripes, écoutez votre intestin, écoutez vos énergies, écoutez votre intuition. Vous allez prendre le meilleur choix dont vous avez besoin finalement. C'est pas forcément... En fait, ce que vous allez attirer, c'est quelque chose qui va vous permettre de concrétiser, de bâtir. Donc, enlevez les préjugés parce que l'univers peut vous réserver une belle surprise. Ici, il y a quelque chose vraiment qui se met en place, même si vous ne le voyez pas. Vous savez pas, vous êtes autopiloté, hein, vous ne savez pas pourquoi vous le faites comme ça. Faites-le, ne vous posez pas la question. Alors, on va aller prendre des messages avec vos guides. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, 7 d'air, revoyez vos plans, les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. Donc, alors, c'est pas le bon moment de quoi? Ben non, on a la reine d'air, prise de décision objective. On vous dit peut-être d'aller chercher plus d'informations, de vous isoler, mais de ne pas refuser une aide. Moi, je maintiens ce que j'ai dit, ne refusez pas une aide, acceptez-la. Soyez dans l'autopilotage, là, ce mois de mars, de ce qui se dégage de tous les signes que j'ai pu faire là en vidéo. Ce qui se passe, c'est un autopilotage. Voilà, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Donc finalement, vous êtes en train de vous délier et peut-être qu'il va falloir un petit temps de réflexion. Parce que le 7 d'air, hein, ça reste une carte où on prend des décisions, on réfléchit. Voilà, je prends la décision de m'en aller de quelque chose de négatif. Hein, voilà, le sens premier de la carte, c'est ça. Et puis là, on a le roi de bâton. Donc voilà, on l'aura eu plusieurs fois. Concentrez-vous, 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 communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Bon ben voilà, c'est ça. Motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Vous avez une énergie de feu, hein, c'est-à-dire bélier, lion, sagittaire là. Donc c'est peut-être votre ascendant, si vous avez un ascendant de feu. 3 d'eau, une célébration, voilà, un mariage, une cérémonie de remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance. Peut être l'annonce d'une bonne nouvelle, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Voilà, on a scellé le tirage là, hein, les cartes se ressemblent dans les messages. Appréciez les petits luxes de la vie, vous l'aviez le 9 de denier. Passez du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Alors de toute façon, vous prenez ce que vous avez besoin de prendre, mais je pense que accepter une aide sera beaucoup plus productif et prolifique pour vous que de la refuser. Maintenant, vous allez faire ce travail seul, ça n'empêche pas. Néanmoins, vous allez recevoir un conseil. Écoutez-le bien. Allez, avec l'espoirtas de l'intuitionnesse, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Donc ici, il n'y a pas eu de coïncidence, il n'y a pas de hasard, voilà. Et je rigole parce que une de mes très chères amies qui est Capricorne me l'a dit tout à l'heure, elle m'a dit de toute façon, il n'y a pas de hasard. Voilà, quand elle regardera la vidéo, bisous à toi, bisous à vous tous d'ailleurs, et pas qu'elle, mais bon, elle me l'a dit, un petit clin d'œil. Soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. Vous allez attirer, hein, vous avez une loi d'attraction là qui va être waouh. Bah regardez, le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Voilà, le message est là. On pourrait s'arrêter là que ce serait parfait. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors je pense qu'il y aura voilà, des choses en mars qui vont se débloquer, quel que soit votre signe. On a certaines planètes dans certains signes qui forcément débloquent ou bloquent des choses. Mais là, je pense que ça va être quand même assez majestueux. Hop, hop, hop. L'ambition, vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Voilà, vivez grand. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Hein. Moi, je ne suis pas déçue. Au
contraire, hein, mais je pense qu'on a assez de messages comme ça. Alors, votre perception de la réalité, juste dès que vous cessez d'anticiper le négatif, ça c'est derrière vous. Ben, j'ai envie de vous dire, mes très chers, profitez bien parce que ça risque d'être assez somptueux. Voilà, on se laisse là-dessus. Je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve très très vite pour la partie sentimentale. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!